Pourquoi on peut désespérer si on a des personnes autour de soi qui opèrent des miracles? Ces femmes, pour moi, c'est l'espoir de mon pays demain, c'est l'espoir de notre continent et c'est l'espoir de l'humanité. En 2012, j'étais complètement désespéré. Je venais d'être attaqué chez moi. Mes filles étaient prises en otage par une bande armée. Aujourd'hui, j'ai ma vie sauve, c'est puisque mon gardien avait juste plongé pour me protéger et me couvrir, mais c'est lui qui a pris la balle. À ce moment-là, j'avais tout simplement pensé que ça ne vaudrait plus la peine de rester dans la région. Et j'avais dit non, c'est fini. J'étais désespéré, je suis parti. Et je me suis retrouvé à Boston, aux États-Unis. Un mois après, les femmes congolaises de l'île d'Idji ont écrit au président de la République démocratique du Congo pour demander le retour de leurs médecins. Le président n'avait pas répondu. Elles ont eu le courage d'écrire au secrétaire général des Nations Unies. Et ces femmes sont des femmes rurales qui n'ont pas beaucoup d'éducation, mais elles savaient ce qu'elles voulaient. Il n'y a pas eu de réponse. Ces femmes ont décidé de venir installer leur sit-in à l'hôpital de Panzi, où elles vendaient les fruits et les légumes pour payer mon billet retour. Après un mois, chaque vendredi, elles déposaient $50 à l'hôpital. Sachant que ces femmes n'ont pas $1 pour elles pour vivre, je trouvais cet acte héroïque et je n'avais pas le choix. Au bout de 3 mois, je suis revenu. Elles ont promis, docteur, on fera des patrouilles autour de ta maison, jour et nuit, et avant que quelqu'un t'atteigne, il aura marché sur 25 femmes. Ces bourreaux qui veulent détruire les femmes veulent tout simplement que ces femmes puissent se taire à jamais et qu'ils puissent continuer à les violer. Mais ce qui me pousse à continuer, c'est de voir le courage de ces femmes qui viennent à l'hôpital. Beaucoup parmi elles n'ont pas eu leur enfance. Elles n'auront pas leur féminité puisque leur appareil génital complètement détruit. Ces femmes n'auront pas une progéniture puisque la destruction est telle qu'elles ne peuvent même plus avoir une sexualité normale. Mais quand ces femmes se remettent et qu'elles acceptent de vivre, mais vivre pour les autres, vivre pour leurs enfants, vivre pour leurs maris, vivre pour leur communauté, alors qu'elles n'ont pas été protégées par cette communauté, en fait, je me dis, qui suis-je pour ne pas emboîter leurs pas et les soutenir dans leur démarche de tout simplement défendre la vie et protéger la vie et en fait honorer l'humanité commune que nous partageons. Le prix Nobel nous a donné une plateforme. Nous utilisons cette plateforme pour essayer de faire le plaidoyer et nous attendons à avoir des résultats qui, malheureusement, traînent à venir. Lorsque nous avions le prix Nobel, nous avions demandé à ce que la communauté internationale puisse établir un tribunal pénal international pour le Congo, puisque je crois que la justice fait partie, en fait, dans le processus de guérison des victimes de violences sexuelles. Tout demande une reconnaissance, tout demande à ce qui est justice et pouvoir établir cette juridiction internationale pour demander à ce que tous les bourreaux puissent répondre de leurs actes. Le continent africain a tout, et a tous les atouts sur le plan humain, ressources naturelles, le savoir-faire, etc. Aujourd'hui, moi, je crois que c'est le continent même de l'avenir. Et il ne faut pas désespérer. Je crois qu'il faudrait que ces déclics se fassent. Et en fait, le continent africain va opérer des miracles. J'y crois.